Dans cette nouvelle vidéo, je vais insister là-dessus parce que je reçois vraiment beaucoup de questions là-dessus. J'ai eu le temps de discuter avec une personne et autres. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du skater et de Forest Pack. Et je vais vous donner des conseils au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu aimes la vidéo, pouce bleu, like, partage. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et aussi, n'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte TikTok. C'est un compte que j'avais il y a un peu longtemps, mais je n'utilisais pas le compte. J'ai posté quelques vidéos et j'ai vu que, bon, ça intéressait beaucoup de personnes apprécient ce que je fais et je me suis dit pourquoi pas commencer à publier des vidéos là-bas régulièrement. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur mon compte TikTok, c'est le même nom que ma chaîne YouTube Joël Assi, créateur 3D. Vous allez retrouver même le lien en description, c'est le même nom aussi que mon compte Instagram et ma page Facebook. Donc on va se rediriger juste ici. Aujourd'hui, on va parler du skater, ou soit du scatter, voilà. Et aussi, on va parler de Forest Pack et je vais vous donner des conseils là-dessus. Et la personne m'avait demandé est-ce que j'utilisais les deux sur SketchUp et aussi sur 3ds Max. Donc, on va en venir du moins à la conclusion au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo. Donc, un conseil. Lorsque tu veux rentrer dans le monde professionnel, il y a des trucs que tu ne dois plus faire. Parce que lorsque j'ai discuté avec cette personne, a eu le temps de causer, hein, parce que je lui ai dit j'allais réaliser une vidéo là-dessus, il m'a dit il n'y a pas de problème pour apporter encore d'autres conseils, beaucoup de conseils à vraiment beaucoup de personnes qui me suivent. Voilà. Vous allez voir sur des pages des rendus qui sont hyper optimisés, où on apporte beaucoup de détails au niveau de tout ce qui est végétation extérieure et autres, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'instructions, mais pour SketchUp, c'est le numéro un. Si tu utilises SketchUp, si tu es un utilisateur de SketchUp et que tu t'es aussi posé beaucoup de questions et autres, en termes de décoration, tout ce qui sera remplissage et autres, il suffit rapidement, le scatter, c'est le numéro un. Je n'ai pas encore trouvé une extension qui est encore meilleure que ça. Même si au niveau de Very, on a aussi le scatter là-bas, mais comparé à celui-là, ce qu'il fait, je pense que c'est le numéro un. Donc, si tu veux rentrer dans le monde professionnel, ça veut dire que tu vas passer à un autre palier. Donc, tu dois aussi investir. Tu ne dois pas toujours te contenter de ce qui est gratuit. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Arrivé à un certain niveau, tu ne dois pas toujours te contenter de ce qui est gratuit. Vous voyez? Et comme la personne m'a demandé comment les gens arrivent à faire cela, je vais vous montrer un exemple rapidement sur le SketchUp et vous allez voir. On va prendre le temps d'abord de vous montrer quelques détails sur la plateforme directe. Vous voyez la plateforme, voilà le nom. C'est le nom de la plateforme. On va descendre et vous voyez tout ça. Vous allez voir des rendus des architectes, des designers. Et vous vous demandez comment ils arrivent à faire tous ces petits détails-là avec tout ce qui est décoration. De manière générale, beaucoup utilisent le skater et d'autres aussi peuvent utiliser celui de Very. Vous voyez, regardez tout ça. On peut aussi utiliser le Verify pour faire aussi beaucoup de détails, mais c'est le numéro un. Regardez, tous ces détails-là, regardez. Vous vous demandez, mais comment ils arrivent à faire ça? Ça, c'est des photos, c'est des rendus d'architecture. Si tu regardes, tu vas penser que c'est une photo. C'est des rendus, mais vous voyez comment le scatter peut te permettre de pouvoir rapidement remplir une zone. On va descendre, ils ont fait des rendus, regardez juste ici. Mais on va descendre encore plus bas et vous allez voir. Regardez juste là. On va faire un tour rapide et on va passer aussi au Forest Pack. Lorsqu'on va finir avec Forest Pack, on va revenir dans SketchUp. Je vais vous montrer un exemple rapidement et je vais vous dire pourquoi je l'utilise sur SketchUp, pourquoi je ne l'utilise pas sur 3ds Max. Vous voyez ici? Regardez juste ici. Pour 3ds Max, on appelle Forest Pack. Regardez juste ici, regardez là. Ça, c'est grâce à cette instruction que vous allez faire tous ces éléments-là. Mais dans l'information, je vais encore plus loin dans l'explication. Donc regardez juste ici, regardez ça. Tout ce qui est aménagement, côté végétation, vous voyez. On va descendre, regardez juste ici. Tout ce que vous voyez là. Regardez, on continue, vous allez voir, regardez tout ça. Je prends le temps, regardez tout ça. On va prendre le temps, vous allez voir. Vous voyez tout ça. Pour peupler une zone rapidement, il est très puissant. Très, très puissant. Vous pouvez voir ici. On continue, vous allez voir ici. Regardez tous ces petits détails là. On continue. Vous voyez tout ça. Tout ça, vous voyez. On continue. Je pense que c'est la dernière photo. Voilà, on était sur la dernière photo, vous voyez. Donc, c'est cette instruction qui va vous parler. Je pense qu'il y a ça aussi que je dois vous montrer. Voilà. Donc, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir faire ça très rapidement. On peut utiliser celui de Very, mais en termes de puissance, en termes de rapidité de puissance et autres, moi, je vous conseille cette instruction. On va revenir pour tous ceux qui utilisent 3ds Max. Donc, j'ai reçu aussi la question de cette personne. Est-ce que le Forest Pack fonctionnait avec SketchUp? Non. Le Forest Pack, c'est uniquement pour 3ds Max. Il peut fonctionner aussi avec d'autres logiciels, mais il fonctionne avec 3ds Max. Lui, il va te permettre aussi de pouvoir aussi peupler une zone. Et la personne m'a demandé la différence entre les deux. Donc, on va prendre le temps de descendre, vous allez voir. Ici même, ils ont réalisé une vidéo. Je ne sais pas si la vidéo, je vais couper le son. Si ça va prendre le temps de jouer rapidement.
Voilà, on va prendre le temps de partie. Vous voyez, ils vont peupler une zone très rapidement. Vous voyez ici. Regardez. Automatiquement, la personne place ses détails, ses éléments. Voilà, on va aller un peu devant pour ne pas que ça mette un peu beaucoup de temps. Et automatiquement, il réalise le rendu. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, vous voyez ce que ça donne au niveau de tout ce qui est aménagement, végétation extérieure. Regardez tout ça. On vous montre un peu, il va vous montrer un peu comment il arrive à faire. Regarder en un clic. Vous voyez directement, il arrive à peupler la zone. C'est des extensions que si tu utilises 3ds Max et que tu veux partir dans le monde, tu veux faire tout ce qui est professionnel dans ton rendu, dans ton travail, il y a des trucs qu'il faut investir. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est une obligation. Voilà. Et la personne m'avait dit, c'est pas trop obligé, lui voulait faire un truc rapide pour montrer un client. En plus, tu veux montrer ton travail à un client. Ce que tu montres à un client, il faut mettre du paquet pour que ce dernier puisse être impressionné par ce que tu fais. Et ça va l'attirer à venir vers toi pour pouvoir peut-être continuer une collaboration ensemble. Donc, on va descendre, je ne sais pas s'ils ont laissé des rendus juste ici. Et vous voyez, ici, ils ont la version 8 qui est disponible. Voilà. Vous allez faire beaucoup de choses avec ça. Mais le problème, je vais répondre maintenant à la question de notre frère parce que la personne m'a demandé est-ce que j'utilise le Forest Pack de manière générale en 3ds Max lorsque je travaille de manière générale avec 3ds Max. Ici, je n'utilise pas le Forest Pack dans 3ds Max parce que je l'utilise déjà dans SketchUp. Voilà. Donc, je pense que dans SketchUp, il est déjà suffisant. Voilà. La majorité des clients que j'ai, je fais ce que j'ai à faire dans SketchUp rapidement et je pense que SketchUp me fait déjà le boulot. Mais je comprends aussi 3ds Max. Donc, ça ne sert à rien d'investir dans deux trucs différents si l'autre, tu ne l'utilises pas, toi, tu l'utilises pas régulièrement, de manière générale. Donc, on va regarder maintenant la différence parce qu'il m'a demandé est-ce qu'il y a la différence entre les deux. Vous allez voir, on va revenir juste ici. D'abord, la différence, c'est le prix. Vous voyez, on vous montre un peu des images. On va juste appuyer juste ici. Je ne sais pas si ça va charger rapidement. Voilà la galerie. Je vais juste appuyer. Voilà, ça va charger et vous allez voir un peu ce que ça fait, sa puissance, des trucs comme ça et autres. Vous voyez un peu. On vous montre un peu chaque élément au niveau de tout ce qui est Forest Pack. Regardez celui-là. Peut-être que tu as déjà vu ce rendu. Peut-être, regardez tous ces petits détails-là. Peut-être que tu as déjà vu ça. Vous voyez. C'est le Forest Pack qui va te permettre de pouvoir réaliser cela, mais dans 3ds Max. Donc, chacun a son plugin, ou soit chacun a son extension qu'on utilise en fonction du logiciel que tu as. Maintenant, pourquoi je n'utilise pas de manière générale, pourquoi je n'utilise pas pour 3ds Max et autres, comme je le disais, déjà, c'est largement suffisant pour moi ce que je fais avec SketchUp. Voilà, je vais revenir un peu juste en arrière. Je reviens juste un peu derrière. Voilà. On va aller un peu juste en arrière. On va descendre. On va descendre. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Vous voyez ici, au niveau du Forest Pack de 3ds Max, c'est 230 €. Vous allez l'acheter. Vous voyez directement. Donc, le prix d'abord, ça peut ne pas être possible pour tout le monde, de manière générale. On va aller dans celui au niveau de SketchUp. On va descendre. Vous voyez au niveau de l'abonnement. Et moi, le conseil que je vous demande, si vous voulez prendre un abonnement, prenez toujours un abonnement sur l'année. Parce que au fur et à mesure que l'année va changer, eux aussi ils vont optimiser, eux aussi ils vont toujours changer. Donc, si tu prends un abonnement à vie, tu vois qu'automatiquement, tu vas rester avec ton truc à vie. Maintenant, lorsque tu vas vouloir prendre un autre abonnement, tu seras encore obligé de prendre un autre truc à vie, tu seras encore obligé de payer. Donc, prends un abonnement sur l'année. Au fur et à mesure que les années vont changer, tu prends un abonnement. Donc, voilà, ici, on te donne tous les accès en fonction de ce que tu fais. Voilà, en fonction de ce que tu fais. Et toi, tu prends directement ton abonnement. Mais regardez ici, on te dit, il est avec le Skater et le Transmute. Vous voyez, le Skater et le Transmute. Le Transmute, c'est celui-là. Les deux. Et vous voyez, on vous donne ça à un bon prix. Vous voyez, on vous donne ça à un bon prix. On vous donne ça du moins à un bon prix. Voilà, donc, c'est vraiment très important. Si vous voulez faire quelque chose, prenez le temps d'investir de manière générale dans la chose. C'est grâce au Skater que vous allez voir que souvent, je réalise des rendus. Ça, c'est un petit truc que je fais rapidement. Je réalise des rendus et que je mets de la végétation. Je peux peupler ma zone très rapidement. Et maintenant, on va revenir maintenant dans SketchUp et je vais vous montrer une démonstration et vous allez comprendre comment cette extension fonctionne. Vous allez créer rapidement une surface. Regardez, vous allez créer rapidement une surface de manière générale. Là, on va lui donner une épaisseur comme ça. Ici, on ne mesure rien, on ne calcule rien. C'est juste un exemple pour vous montrer. On va le grouper, vous devez toujours le grouper. Et maintenant, je vais venir dans le Skater, je l'ouvre. Le Skater ou soit le Scatter, je l'ouvre. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais sélectionner cette partie et je vais l'appliquer directement sur ma surface. Vous voyez? Directement, je l'applique sur la surface. Ici, je peux essayer de réduire un peu sa densité.
Voilà, je réduis un peu sa densité pour ne pas trop encombrer la scène. Et je vais choisir un élément rapidement dans le load wake. Ici, de SketchUp. On va prendre un élément quelconque, hein. Un élément qui est simple. Je vais prendre ça. Je clique là-dessus et je vais le positionner juste ici. Je ferme. Lorsque je vais finir de le positionner, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir juste sélectionner sur ça. Je vais appuyer sur ça. Et je vais venir cliquer là-dessus. Et automatiquement, regardez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe? Directement, il va peupler ma zone. Regardez, je reviens juste ici. Il va peupler ma zone rapidement. Je vais me positionner comme ça. On va aller un peu comme ça. Je vais essayer de baisser un peu la densité. Voilà. Automatiquement, je augmente juste un peu. Il va peupler ma zone. Et lorsque moi je finis de faire cela, on considère que ça c'est un bâtiment que je suis en train de modéliser. J'ai fini. Je vais apporter un peu de détails sur mes scènes et autres de manière générale pour apporter encore plus de détails au rendu. Donc je vais faire générer. Automatiquement, il va me générer tous ces détails. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais partir maintenant dans Verré. On va chercher une très bonne position. Voilà une position. On va se positionner comme ça de manière générale. Je reviens ici encore. On va repartir maintenant dans Verré. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais lancer un rendu. De manière générale, j'appuie. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez qu'en quelques clics, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà peuplé ma surface avec ces arbres ou bien ces fleurs que j'ai juste appliquées sur la surface. Donc vous voyez la puissance du scatter. C'est la même chose aussi avec le Forest Pack. Il va te permettre de partir très vite. Très vite. Donc voilà ce que j'ai voulu t'expliquer au niveau de la vidéo. Si tu veux passer, si tu veux faire un truc professionnel, il faut aussi investir dans des trucs qui vont te permettre de pouvoir aussi faire un bon boulot rapidement. Ça va te permettre encore de pouvoir optimiser ton travail. C'est pas tout ce qui est gratuit qui est aussi nécessaire. Donc souvent, si tu penses que tu peux investir dans quelque chose, investis petit à petit. Même si le prix est un peu élevé, tu peux économiser petit à petit. Lorsque ton argent va arriver, automatiquement, tu vas investir. Ça fait partie du métier. Quel que soit le domaine où tu es, si quelque chose t'intéresse, arrivé à un certain niveau, il faut investir pour pouvoir optimiser ton travail. Donc, tout ce que moi je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et aussi, n'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte TikTok et aussi sur mon compte Instagram. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!